Yeah, ces mecs à Meuca, écoute ça. On va rouler sur l'asphalte, turbo boost, moteur en vrac, trop puissant, trop rapide, tu captes, mec. J'attaque la route, mon moteur vibre. Fondissement, j'ai le king du bitume. Dans l'engouement, mon turbo siffle comme un rapace en chasse. Je claque les vitesses, tu vois que je déclasse. En dessous du capot, c'est un monstre qui dort, des chevaux de course. Prêt à briser les records, carrosserie. Les oreilles sont le dos, et ça va bien mériter. Dans la nuit, style indélébile, mais cap fou. J'ai les outils, j'ai les plans pour transformer ce colis dans les gens. Eh, qui aurait cru que pour lancer ça marche ça. Avec l'asphalte, aucun radar ne peut capter ma déferlante, mais cas de fou. Dans la nuit on défile, les regards violents, les évite avec style, les cas de fou. C'est plus que Oh mais oui. Ah bah là on est mal. Bon tu l'as éteint. Ah, depuis qu'à pousser. Oh putain. Oh tu déconnes. Allez, monte, je t'amène en balade. On va aller faire un marche arrière première, puis on va remonter ça. qui rugissent comme des lions, des champs chromés qui scintillent sous les néons. Je casse les codes, je crie l'inédit. Sur la piste sonore, j'écris mon récit. Mineur de fond, c'est l'amour du détail. Chaque vie, chaque écran, c'est du travail. La sueur sur mon front, les mains. C'est ça la vie, juste des mots. Dans la nuit on défile, les regards envieux on les évite avec style. Les quarts de fou, c'est plus qu'un jeu, c'est ma vie. Quand je suis derrière le volant, je suis en mode survie. Les néons clignotent là. Ah bah y'a plus rien. Bon c'est fait. Y'a plus rien. Bah voilà, c'est propre. On va pouvoir boire une bière. Oui, peut-être, ouais. Ah, mais bon, faut s'encourager. C'est un 1,8 c'est pas un foudre de guerre, mais dans une 206, ça peut être marrant. Je vous ai menti. Il y a un changement de programme. J'ai vendu la Golf 2 où je devais mettre le V6 dedans. Je voulais mettre ce moteur dans ma Golf 2. Alors, je sais pas si tu t'en souviens aussi, mais du coup, j'avais ce moteur. Donc ce moteur, je devais le mettre dans ma Golf 2. Et je me suis dit, finalement, c'est un projet qui se fait quand même assez souvent. Coupable de tout, il parle des 24 soupapes comme un dieu. Donc ce moteur, je me suis dit, je vais pas le mettre dans la Golf, mais je vais pas le revendre non plus. Je me suis fait chier à aller le chercher et tout. Je me suis dit, je vais pas le mettre dans la Golf 2. Je vais essayer de faire un projet qui change. Donc le projet qui change, c'est celui-là. Le VR6 24 soupapes de Golf 4. Il va aller dans cette 206. J'attaque la route, mon moteur vibre, frondissement. J'ai le king du bitume, dans l'engouement. Mon turbo siffle comme un rapace en chasse. Je claque les vitesses, tu vois que je déclasse. En dessous du capot, c'est un monstre qui dort, des chevaux de course. Prêt à briser les records, carrosserie illustrée, pâture qui brille. Je crée des étincelles dans la nuit, style indélébile. Mais cap fou, j'ai les outils, j'ai les plans pour transformer ce bolide dans les jambes vivantes. Suspension rabaissée, je flirte avec l'asphalte. Aucun radar ne peut capter ma déferlante. Mais cas de fou dans la... Aujourd'hui, on va parler de la 206, évidemment. Tout d'abord, je voulais t'expliquer mon nouveau projet. Car, voilà, on a fait un petit débrief sur la 206 rapidement. Mais c'est la dernière fois que tu la vois. Parce que j'ai décidé de faire un nouveau projet de malade. J'ai décidé de vendre toutes mes voitures. La 206, l'Audi 80 Quattro Competition, Ford Taunus, la Golf, l'Audi, la Mercedes, le Master, la motocross, tout. Je vais tout vendre. Tout ça pour acheter une voiture de rêve. J'ai décidé d'acheter une Golf 7 GTI. Alors j'ai déjà tous les projets en tête, hein. Je suis complètement tout fou là. Je voudrais y mettre des rajouts de pare-choc devant, de bas de caisse, un diffuseur. J'aimerais bien aussi le petit carré là qui clignote quand on rentre au stand. Et je ferai, je pense, une reprog moteur, un stage 3.
Je pense que je ferai un stage de boîte aussi. J'ai tellement d'idées. Sur AliExpress, il y a tellement de pièces pour les Golf 7. On peut mettre des petits rajouts de carbone, des petits rajouts de béquet. C'est une voiture mythique, quoi. Je suis vraiment tout fou. Je suis tout excité de conduire enfin une voiture mythique. C'est vraiment une voiture de sport. C'est une voiture Oh l'angoisse. Oh là là. Une Golf 7. Ah. Une Golf 7. Et quelle idée. Golf 7. Je vais mettre ma casquette, moi. Sinon tout le monde va voir que je suis chauve. Avant de commencer cette vidéo, j'avais déjà deux choses à te dire. La Golf, la dernière fois que je l'ai utilisée, c'était pour aller au Mosquito. Alors le Mosquito, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course donc, qui se déroule au-dessus d'Dijon, à Saulieu exactement, sur une piste aérodrome de 300 mètres, départ arrêté. J'y suis allé la dernière fois, c'était très bien. La Golf normalement est prête, donc je ferai un petit check-up, mais je serai au Mosquito. Si vous voulez me soutenir sur place, vous pourrez également acheter des sweats comme celui-ci, ou des t-shirts, ou des casquettes. J'en aurai sur place. Donc en ce qui concerne la Golf, je roule pas beaucoup avec en ce moment pour éviter de la casser. Hors caméra, je m'en occuperai un petit peu pour faire un petit check-up. Et go dans la remorque, direction le Mosquito. Est-ce que tu te souviens de ma vieille Tonus? Celle-là qui ressemble à tout sauf à une voiture. Alors, je t'avais parlé de cette voiture la dernière fois. Je t'ai dit, elle est là. Je sais pas ce que je vais en faire. J'aimerais bien en faire un projet. Je sais pas si je vais le faire. C'est toujours d'actualité. Je sais toujours pas. Parce que c'est un projet qui représente énormément de travail où je n'ai pas spécialement les compétences. C'est-à-dire faut fabriquer en gros un châssis tubulaire sur la voiture, enfin tout renforcé. Donc j'ai commencé à accumuler les pièces. Donc comme tu peux le voir, j'ai un train arrière complet de BM avec un pont. Dans la voiture, il y a l'arbre de transmission qui va avec le train arrière. Là, il est posé dessous, mais j'ai un train avant complet avec amortisseur, les freins, triangle, tout, avec la crémaillère de direction, et j'ai même la direction. Bon, du coup, ça commence à être pas mal. J'ai une caisse, un train avant, un train arrière, des roues, une direction, un arbre de transmission. Alors, ce moteur, c'est un 5 cylindres. Volvo, comme tu peux le voir. C'est le même moteur que la Volvo V840R. Dis-moi si je me trompe, mais normalement, c'est ça. Sauf que là, il n'y a pas de turbo. Et sur la Volvo, il y a un turbo. Le moteur, je crois, il fait 230 ou 240 chevaux d'origine. Là, il en fait 170 en Atmo. C'est un moteur qui est réputé pour être indestructible. C'est un moteur aussi qui a été racheté par Ford et qui équipe les Ford Focus RS, où il y a aussi un turbo. Donc, dans les Safran, ils ont décidé de mettre un moteur Volvo et de Ford Focus RS du coup, mais enlever le turbo. Donc, c'est un Atmo. Il a été monté en longitudinal ou en transversal. Tu vois bien où je veux en venir maintenant. En plus d'avoir une voiture, un train arrière, un train avant, un arbre de transmission, une crémaillère et une direction, et ben maintenant, j'ai un moteur 5 cylindres, essence, 170 chevaux. Je vais pas m'emballer tout de suite. Je vais pas te dire que c'est un projet que je vais faire ou pas faire. Je sais pas. Parce que le plus compliqué pour moi, ça va être de faire le châssis de la voiture, de fixer les trains sur la voiture. Donc ça, à la limite, si quelqu'un est dans le coin, moi je suis vers La Rochelle, si quelqu'un est dans le coin et qui veut bien me filer un coup de main, je ne dirai pas non. Mais avant d'entamer cette diablerie, il faut d'abord finir la 206. Dernier petit point, une fois que la 206, elle sera finie, bon, ça sera pas cette vidéo, ça c'est sûr. C'est ma 80 Quattro Competition. Ça c'est pareil, c'est une voiture qui est assez rare. Donc je veux pas trop la dénaturer. Je veux pas faire un swap, voilà, je veux la laisser au maximum le plus d'origine possible. Donc ce que je comptais faire, c'est mettre un ABF dedans. Beaucoup de gens mettent des 5 cylindres.
Mais au final, tout le monde a des 5 cylindres. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est mettre un ABF tout simplement et mettre un gros turbo et faire une caisse pour le Mosquito, enfin un truc qui arrache bien quoi, mais qu'elle soit telle quelle, même pas changer les gens. Entre temps, enfin j'avais acheté la voiture, je l'ai récupérée, mais avant de vous en parler, y a un Spectre Westgate qui a sorti une vidéo avec une Quattro Competition et il va mettre un ABF dedans. Donc c'est quand même con. Moi je m'étais dit putain trop cool, je vais faire un projet là-dessus et il y a personne qui a fait une vidéo là-dessus. Et là si. Donc du coup c'est un projet que voilà je te parlerai, mais ça va pas être le projet de ouf de malade quoi. Il y a déjà ce sujet là sur YouTube, donc je vais pas t'en reparler. Mais aujourd'hui c'est de celle-là qu'on parle. Voilà, le débrief est fait. On va pouvoir attaquer la chose. J'ai enlevé le câble du capot. Et le capot est fermé. Faut être con pour fermer un capot alors qu'il n'y a pas de câble. Comme tu as vu dans la petite vidéo du début, il y a un VR6 et pas un 1,8 litre comme prévu. Parce qu'au final, je voulais faire un swap pour circuit et avec un 1,8 litre 16. Chose qui n'a intéressé absolument personne parce que c'est quelque chose de très très courant. Ensuite, je me suis dit je vais mettre un TCT. Puis au final, un TCT c'est vu et revu. Ça fait 25 ans que les swaps TCT ils se font. Mettre un bloc HDI avec au moteur essence, mettre un turbo, machin. À la limite, même si je mets une culasse 16, c'est déjà vu et revu. Mettre un VR6 24 soupapes, ça c'est une nouveauté. J'ai les outils, j'ai les plans pour transformer ce bolide dans légende vivante. Suspension rabaissée, je flirte avec l'asphalte. Aucun radar ne peut capter ma déferlante. Mes cas de fou, dans la nuit on défile. Les regards en vue on les évite. Bon, tenue du combattant, ça c'est fait. Ouvrir le capot, sans câble de capot, ça c'est fait. Mettre des chandelles ultra sécurisées, ça c'est fait. Oui, ça, c'est ultra sécurisé. Bon alors la dernière fois, on s'en était arrêté que j'avais fixé définitivement le moteur dans la voiture, qui est absolument à refaire. Alors à refaire, oui et non, parce que le moteur, il tient très bien, il n'y a pas de souci, mais il y a un détail que j'avais pas vraiment pensé. Alors, j'avais fabriqué un magnifique support rouge parce que ça fait sport. Je m'étais fabriqué le berceau sur mesure. Donc j'avais tout redécoupé, j'avais tout refait. Voilà, ça passe. Là, j'avais remis une partie cylindrique, j'avais remis une partie ici et un support que j'avais remis sur un autre support. Franchement, c'était pas si mal. J'étais plutôt fier de moi. Mais vous aviez été 36 000 à regarder la vidéo précédente. Il y a seulement une seule personne qui m'a dit mais comment tu vas mettre ton cardan du coup? Et oui Jamy, tu vois bien que la partie pour mettre le cardan elle est là-bas, la roue elle est ici et le support moteur il est entre les deux. Je vais pas te filmer la partie où je vais refaire le support moteur etc parce que ça va encore durer une éternité et personne n'a envie de voir ça. Je vais gérer ça tout seul et je te montre quand c'est fini. J'ai les outils, j'ai les plans pour transformer ce bolide dans légende vivante. Suspension rabaissée, je flirte avec l'asphalte. Aucun radar ne peut capter ma déferlante. Mes cas de fou, dans la nuit on défile. Les regards en vue on les évite. Bon, alors là, on a un problème. J'ai remis la rotule et j'avais acheté des cardans de Golf 3 VR6. Donc là pour l'instant tu vois j'ai pas modifié encore le support moteur. Là le cardan en gros il est dans la boîte là, donc c'est bon. Et en fait au niveau du support moteur ça passe largement. Je pourrais même laisser mon support que j'avais fait, mais ça va tenir. Mais je pense que ça va vibrer et à mon avis ça va bouger comme ça. Donc j'aimerais bien faire autre chose quand même. Donc ça c'est pas le problème majeur on va dire. Le problème majeur c'est que là ça fait comme si la voiture était posée par terre là. Le cric il force sur le triangle et tu vois la chandelle elle est pas en contrainte, donc ça fait comme si la voiture était posée. Bon alors évidemment le cardan Volkswagen ne va pas dans le moyeu Peugeot,
j'ai les cardans de 206. Donc il va falloir que je les amène faire couper pour relier sur les cardans Volkswagen. Donc jusqu'à là, c'est pas un problème majeur non plus. Le problème qui se pose, c'est que ça bute ici. Enfin là tu vois, ça touche pas. Ça touche pas, mais on est à ça du berceau. Donc ça veut dire que quand je vais rouler, bah ça va pas toucher. Mais dès que je vais tourner, ou qu'il y aura une bosse, le cardan il va toucher sur le berceau. Ça, c'est un problème. C'est sûrement pour ça que d'origine, il y a une partie ici qui est tenue sur le bloc pour refaire un deuxième angle. Jusqu'au support moteur ici, ça serait droit. Et après, ça pencherait. J'ai pas de tour, j'ai pas d'outils pour faire de l'usinage et tout ça. Alors, il y a deux solutions. Soit je vais voir un usineur pour qu'il me fabrique une pièce et je l'aurai dans une semaine ou deux et je suis bloqué. Soit je ferme les yeux, je continue comme ça, j'achète des ressorts courts et du coup les cardans ils remonteront un petit peu forcément. Bon alors pour l'autre côté, là tu vois le cardan il est dans la boîte, évidemment il est trop long, mais c'est pareil, ça va être recoupé et raccordé avec un cardan Peugeot, mais là au niveau du berceau on a énormément de place. Donc pour ce côté là, je pense pas que ça posera de problème. Le seul problème qui va se poser, c'est que là c'est un cardan qui est fin et le cardan Peugeot c'est un cardan qui est gros diamètre. Du coup ça va me ralentir énormément dans la semaine parce que c'est on va dire c'est un problème, mais c'est pas un problème genre quand tu changes des plaquettes de frein, c'est pas les bonnes plaquettes donc tu vas en chercher d'autres et hop et tu perds 10 minutes. Là c'est un problème qui peut me faire perdre 2 ou 3 jours et ces 2 ou 3 jours je les ai pas. Je vais boire une Bud, on y verra sûrement plus clair après. Bon, comme prévu, la Bud a fait son effet et avec une bière un homme réfléchit beaucoup plus. Je t'explique. Donc là le cardan tu vois il était un tout petit peu, je sais pas si tu vois, mais il est pas vissé. Donc si je le mets vraiment à plat, là tu vois il est à plat, en fait c'était du à peu près. Et là la tête du cardan elle était vers le bas. Mais si on met la tête bien droite, et ben on a plus de place au niveau du cardan. Bon alors c'est pas une place de fou hein, mais il y a déjà 2 bons centimètres. Si je rabaisse un petit peu la voiture, genre de 2 cm aussi, on va peut-être regagner encore 1 cm de plus. Donc ça devrait pas toucher en roulant. Il va falloir mesurer de là à de là-bas. Il va falloir faire des traits pour amener les cardans à l'usineur. Donc évidemment la jonction de cardan, faudrait pas qu'elle se fasse au niveau du berceau, parce que déjà qu'on n'a pas trop de place, alors faudrait la faire avant ou après, mais ça serait bien de la faire au milieu. Mesurons 73,5 en droit, en rigide, et comme tu sais les cardans ça bouge, il faut prévoir un peu moins. Donc ça c'est le cardan Peugeot, cardan Volkswagen. Alors donc on a dit 73,5, de là-bas au berceau on a 37 et 45, donc il faudrait que ça soit avant 37 en gros. Donc avant 37, ok, donc il faudrait que ça soit là. Donc là je vais couper le cardan ici, donc là je vais enlever le soufflet et on va faire un marquage ici aussi. Là comme tu peux le voir, je viens de couper un cardan de Golf 3 VR6. Ça, je vais le visser sur la voiture et je vais mettre cette partie là dans le moyeu. Si le cardan est trop long, le cardan il va forcer ici et la noix va exploser. Donc à la limite vaut mieux qu'il soit un tout petit peu trop court qu'un tout petit peu trop long. Le cardan je l'ai serré jusqu'au bout ici. Au niveau de la boîte, donc le cardan de Golf 3 il est serré aussi avec 2 vis. Ici celui-là il a du jeu mais il est bloqué. Enfin c'est fait exprès, ça fait cloc cloc. Ça peut pas aller plus ni moins. Au niveau de celui-là, on a un peu plus de jeu. Tu vois, on peut le tirer. Là il serait raccordé ici. Donc en étant serré ici à fond, là tu vois, on est parfait. Tu vois en gros quand le cardan il sera serré et droit, on a à peu près plus ou moins 2 cm. Donc là je pense que ça peut passer. Je voulais pas la rabaisser au début mais bon,
À cause de ce problème-là, bah voilà, on va la rabaisser. Donc ça, c'est fait. On va faire l'autre côté. Là, tu vois que le cardan, il est positionné. Bon, il n'est pas fixé. Enfin, il n'est pas fixé du tout, mais il est positionné. Et là, comme tu peux le voir, le cardan, il est dans le moyeu, mais il y a beaucoup plus de distance que la 206. Donc là, au niveau de la rotule de triangle, tu vois, on peut même pas remettre le triangle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper au pif. On va couper au milieu. On va mettre le cardan dans le moyeu. On va remettre aussi le triangle dans le moyeu. D'ailleurs, petite parenthèse, les triangles de 206, c'est une misère à sortir, à mettre. Enfin, c'est de la merde. C'est vraiment des triangles de merde. Voilà. Hop. Eh bien, rebelote. Coupez là. Et ça en coupera après. On va couper celui-là déjà. Bon, bah celui-là il est plein. Bon, le cardan il est mis. Maintenant je vais couper lui. Donc lui je vais le couper un peu au pif parce que je pense qu'il est creux. Et comme lui il est plein, et comme lui il est plus petit, lui à mon avis il va rentrer dans l'autre. Comme ça fera une plus grosse surface pour souder le cardan. Donc là, on va compter comme ça, hop. Hop, donc on va couper vers là, allez. Soyons fous. C'est venu, chef. J'aurais peut-être mieux fait de remettre le triangle, mais après. Je pensais que ça allait passer comme ça. Mais peut-être pas. Ça ne va pas passer. Faut que je relève le triangle. Voilà, le triangle est remis. Le cardan il serre à fond. Là-bas, c'est pareil, il y a une vis. Donc là, c'est pas mal, écoute. Donc je vais faire un repère. Je vais même mettre du scotch, je pense. Donc lui, c'est pareil. Aïe, il est chaud. Il peut bouger, mais pas se désemmancher. Lui, il peut. Donc là, tu vois, il est à fond. Et là, il est au max. Donc voilà, entre les deux. Donc il faudrait que ça soit ici. Je vais amener les cardans chez l'usineur. Alors, je pourrais les souder moi-même. Mais voilà, je sais souder des trucs et que ça tient. Pour les cardans, j'irai pas jusqu'à là. Ça tiendra sûrement. Combien de temps, je sais pas. Après, c'est qu'il faut les équilibrer aussi. Ça, c'est des choses que je vais pas m'engager là-dedans. Donc, je préfère le faire. Donc, je redémonte. Et on se retrouve après. L'usineur est pas dispo aujourd'hui. Donc, je lui amènerai les cardans demain matin. Je vais pas me tourner les pouces en attendant. Et j'ai fait un plan. Ça va être mon support moteur. Donc en gros, cette partie-là, je vais la découper. Ici, je vais ressouder une plaque qui va aller jusqu'à là. En haut, je vais ressouder une plaque qui va aller jusqu'à là. Et après, je percerai et je mettrai un boulon de part en part. Avant, je passais dedans. Donc c'était, ça solidifiait quand je serrais. Maintenant que ça va être ici, en haut, l'écrou, il va être là. Donc ça va être un peu plus fragile, je pense. Donc ce que je vais faire, en plus il est percé maintenant. Donc je vais remettre des tôles ici, et je vais refaire des soudures pour rigidifier cette partie-là. Et ça sera vissé de part en part, là à là. Ce moteur n'aura pas de turbo, donc il aura un couple d'origine. Logiquement, ça devrait tenir. C'est phénoménal. Après de longues minutes à couper, souder, recouper, percer, souder, meuler, mon support moteur, du côté moteur en tout cas, est enfin prêt. Alors le voilà. Donc j'ai fait des belles soudures. Ça sera beaucoup plus solide que ce que j'avais fait la dernière fois. Et là au moins ça fera un peu plus de place pour le cardan aussi, qui passera dessous. Donc maintenant,
je vais mettre ça sur le moteur. Et après, il n'y aura plus qu'à aligner. Ah, par contre, ça va défiabiliser ma voiture. Je viens de voir un truc là. Il y a marqué Renault. Merde. Bon, c'est pas grave, je vais prendre le risque. Une fois que j'ai fait mes repères sur le berceau, j'aurai plus qu'à démonter le moteur. Et là, tous mes supports moteurs seront définitivement terminés. Demain, j'amène mes cardans. Donc les cardans et les supports moteurs, c'était vraiment la chose la plus compliquée, je pense, pour moi. J'ai hâte que ça soit fini, ces deux choses-là, pour enfin pouvoir commencer à monter le faisceau, les durits d'eau, etc. etc. Là pour l'échappement c'est pareil, il y a quelqu'un qui s'est proposé pour m'aider à le faire. Il faut au moins que les supports moteurs et les cardans soient prêts. La voiture démarre pour faire les tests. Donc logiquement, à la fin de cette vidéo, si tout se passe bien, la voiture aura des cardans, 3 supports moteurs et elle démarrera. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau, on dirait que c'est d'origine. Et tout se serre à la main, pas besoin de forcer. La partie que j'avais fait depuis le début, et là c'était fixé après ici. Donc là regarde, si tu regardes bien, donc ça bougera jamais, hein, je pense que ça va être super solide. Donc l'os c'est pareil, ça va être beaucoup plus solide que ce que j'avais fait avant. Donc là comme tu peux le voir, on tombe pour ainsi dire en face, donc c'est nickel. Donc ce que je vais faire maintenant c'est enlever le moteur. J'aurais plus qu'à percer un trou ici et faire des renforts. J'ai pas chômé, j'ai pas tout filmé parce qu'il n'y avait plus de place dans la caméra, mais les supports moteurs sont finis. Bon, les soudures toujours pareil, hein, elles sont pas ouf, mais c'est des trucs que ça va tenir quoi. Et ça, c'est le CN block de Safran. Donc là, les supports moteurs, c'est fini. Les cardans, je les ai modifiés. Là, ils sont actuellement chez l'usineur, donc il va me les raccorder et me les ressouder. Donc ça c'est fait. Donc tu les verras pas dans cette vidéo finalement, parce que je les aurai que la semaine prochaine. Donc tu les verras dans la prochaine vidéo. Je te mets juste une petite photo. Cardan, support moteur, c'est fini. Donc là on va s'attaquer à faire un coup de propre dans le compartiment moteur, enlever tout ce qu'il n'y a pas besoin, c'est-à-dire tous les faisceaux moteurs d'origine de Peugeot. Il se remet à pleuvoir. Je viens juste de faire de la peinture. Bon, alors c'est de la peinture noire, mat. C'est parce que j'en avais absolument marre de voir la voiture d'un côté bleu et d'un côté noir. Voilà, je voulais qu'elle soit toute noire. Donc t'affole pas, la voiture elle va être peinte entièrement plus tard. Mais pour l'instant ça suffira très bien. Il restera juste le capot à peindre en noir. Mais là, au niveau voiture, là, elle est toute noire. Je voulais remettre les baguettes, mais j'ai plus d'agrafe, donc voilà. Au niveau de l'arrière, elle est repeinte aussi. Et du côté droit, elle est toute noire aussi. Alors, j'ai fait des petits tas. Un petit tas là, un petit tas là-bas, un petit tas là-bas, un petit tas là, un petit tas là et un petit tas là-bas. C'est tout ce que j'ai enlevé de la voiture. Parce que en fait elle servait de garage quoi, parce que cette voiture ça fait plus d'1 an qu'elle est dans mon jardin en train de crever. Ça fait déjà moralement du bien de la voir comme une voiture normale, ou presque, parce que là il y avait de la merde dans tout le coffre et jusqu'au plafond, dans tout l'habitacle. Donc je te montre à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, bon, faudra passer l'aspirateur, mais j'ai plus d'aspirateur parce que j'ai aspiré du plâtre, il a pris feu. Bref, c'est une autre histoire. J'ai remis la serrure ici parce que c'est pas les portes d'origine, donc j'ai remis mes vieilles serrures. J'ai remis le panneau de porte aussi qui y était pas, donc ça faisait dégueulasse. Alors cette voiture en plus, elle était loin d'être dégueulasse. Bon, faudra passer l'aspirateur certes, mais tu vois l'intérieur, c'est pas les vieux sièges moches. Vert et tout, c'est quand même un beau dessin. L'intérieur est propre. On fera effectivement passer l'aspirateur, mais voilà l'intérieur. Les sièges sont pas défoncés, elle est propre et il n'y a plus de merde dedans. Un problème se pose. Comme tu le sais, j'ai des petits problèmes avec les airbags.
Moi, tout ce qui est explosif, ça m'amuse beaucoup. Et un airbag, voilà. Enfin, à la base, c'était censé être une voiture de piste, donc mettre un volant tulipe. Donc, l'airbag, il est parti dans les airs. Donc, il va falloir que je retrouve un airbag de volant ou un volant. Je vais même laisser l'autoradio cassette, rien que pour le style. Bon, alors dans ce tas-là, c'est le tas que je vais... Le premier tas, le plus important, que je mettrai quand j'aurai remonté le moteur. On a le bac à batterie, le réservoir de lave-glace. Pour passer le contrôle, ça va être obligatoire. Les passages de roues. Et on a les anciens phares. Donc je sais pas si je remets les phares d'origine avec les vieux faisceaux là, avec les ampoules H4. Ou si je remets les phares avec les ampoules H7 qui sont un petit peu plus modernes. Je sais pas. Bon, j'ai enlevé tout ça pour l'instant. Donc on y voit un peu plus clair. Donc tout ce qui est... Alors, lui, je me demandais ce que j'allais en faire. Je pense que je vais le laisser là. C'est pas grave, il gêne pas. Parce qu'en fait, faudrait que je recoupe toutes les durites et mettre des jonctions, tout ça. Enfin, il gêne pas. Donc ensuite, j'ai retiré tous les capteurs, j'ai retiré tout ce qui servait à rien. Donc là, j'ai laissé uniquement le faisceau, en gros, pour les phares, les clignotants, les anti-brouillards, etc. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de brancher une batterie pour alimenter uniquement la partie faisceau habitacle. Parce qu'en fait, j'aimerais avoir uniquement le faisceau habitacle de la 206. Comme ça, je peux me servir des vitres électriques, de l'autoradio, de la ventilation, tout ça, du chauffage et des phares. Et après, avoir le faisceau uniquement moteur pour la Golf. Avoir les deux faisceaux séparés. Parce que sur Peugeot, t'as pas une borne plus et une borne moins où tu peux brancher les pinces. C'est par rapport au faisceau moteur. Et quand t'enlèves le faisceau moteur, après tu peux plus récupérer. Donc là, je suis en train de chercher où est la borne plus et où est la borne moins pour pouvoir alimenter la voiture. Bon c'est bon. Bon alors là j'ai branché avec une batterie directement sur le boîtier porte-fusible. Donc quand j'installerai ma batterie, parce que du coup la batterie je vais la laisser au même endroit, je vais la laisser ici. Faudra juste que je fasse arriver des fils directement ici. Évidemment avec un fusible. Donc là ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une borne ici, une borne ici. Donc j'ai relié les deux. Parce qu'en fait la pince elle a un câble mais que ici. Et donc ça c'est pas raccordé entre les deux. Et c'est pour ça que je galérais au début. Parce qu'au début j'avais branché comme ça. Et mais la pince dans l'autre sens. Et en fait il y a du courant mais que d'un côté de la pince. C'est de la merde quoi. Puis évidemment la masse à la masse. Bon là au niveau du faisceau Peugeot, je pense que c'est pas mal. Alors les clignotants par contre ils marchent pas. Les feux stop je vais pas regarder d'ailleurs, on va regarder. Parce que ça les feux stop c'est un gros problème sur toutes mes voitures quasiment. À chaque fois que je fais un swap ou quelque chose comme ça, le feu stop il marche jamais. Donc maintenant que le faisceau, je sais comment il va être branché et tout fonctionne dans l'habitacle. Maintenant je vais désosser le bas du tableau de bord et je vais commencer à passer le faisceau Volkswagen. Les feux stop fonctionnent. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Comme c'est beau. Les phares, les veilleuses, les clignotants. Tout fonctionne. Si ça c'est pas beau. Par contre il y a les warnings derrière qui fonctionnent pas, je sais pas pourquoi. Il faudra que j'y regarde ça. Et le faisceau c'est une misère pas possible. Il y a plein de fils franchement je sais pas où ça va. Donc je pense que je vais pas m'emmerder à faire le faisceau. Parce que je vais pas pouvoir remettre tout ce gros bloc dans la 206 alors qu'il y a déjà l'autre faisceau. Je vais faire comme j'avais fait avec la Golf. Je vais envoyer le faisceau à Tiga directement. Et qui lui me fera un truc propre, rapide, efficace. Et il n'y aura plus ce gros merdier de câble. Donc moi comme le calculateur il est déjà passé en IMO off. Donc là je vais essayer d'avancer sur d'autres trucs en attendant. Mais la mauvaise nouvelle c'est que le moteur ne pourra pas démarrer dans la voiture dans cette vidéo. Waouh! Bon alors là je pense qu'on est vraiment dans la partie la plus chiante.
parce que on va avoir l'impression que la vidéo elle avance pas et que je fais rien. Mais en fait, c'est plein de petits trucs avant de pouvoir monter le moteur. Et parce que quand le moteur il sera monté dedans, faut que le faisceau il soit déjà passé. Il y a un goujon de pété dans le collecteur, il va falloir le sortir. C'est plein de petites bricoles comme ça qu'il va falloir résoudre avant de pouvoir monter le moteur. Je vais m'en rentrer, je vais prendre une douche, je vais rentrer au chaud et je rattaque demain. J'ai appelé Tiga hier, donc le professionnel du faisceau. Je te mets son lien ici si tu veux le contacter. Surtout, n'hésite pas. C'est lui qui avait déjà fait mon faisceau de Golf 2. Il fait faisceau de tout ce qui est beaucoup de VAG. Donc, n'hésite surtout pas à le contacter si tu fais un swap. Contacte-le de la part de Méca de Fou et tu auras 50% de remise. Bon, ça c'est moins sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du travail de qualité et prix très raisonnable. Donc, je conseille fortement. Donc, voilà le faisceau. Comme tu peux le voir, il y a un gros bordel. Et ce que m'a expliqué Tiga hier, c'est qu'en fait, le faisceau sur les Seat est différent de sur les Golf, alors que c'est les mêmes moteurs. Mais en fait, le faisceau Seat, il est assemblé avec le faisceau habitacle en même temps. Alors que sur Volkswagen, apparemment, non. Le problème, c'est que du coup, on ne pourra pas démarrer la voiture cette fois-ci. Mais je préfère prendre un peu plus de temps au final et faire les choses correctement. Donc, dites au revoir au faisceau. On le reverra prochainement sous, normalement, cette forme-là. Là, je t'avoue, je sais pas comment va se finir cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe comme prévu. En fait, c'est pas que pas grand-chose se passe comme prévu. C'est que j'ai peut-être pensé que c'était un peu trop simple. Il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé. Bon, alors déjà, au niveau de la crémaillère, comme tu peux voir, il n'y a plus de durite. Tout simplement parce qu'à force de monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter le moteur, et la durite, elle s'était prise dans le moteur et je l'avais pété à ras. Durite HS. Donc là, je vais aller en chercher une autre. Et ça, c'est quand même beaucoup plus pratique de le monter avant de mettre le moteur. Et surtout qu'il faut la modifier après pour pouvoir l'accorder sur la pompe de DA du VR6. J'ai pas pensé, mais les 206, c'est une pédale d'embrayage à câble. Et la boîte de Golf 3 VR6, elle, c'est hydraulique. Je vais devoir trouver un système pour passer la 206 en hydraulique. Alors pour l'instant, là, tout de suite, à l'heure actuelle où je te parle maintenant, j'en sais strictement rien du tout. J'ai été voir sur toutes les 206, les 1,4 litre HDI, les 2 litres HDI, les 1,9 litre 9D, les essences, tout ça, c'est que des embrayages à câble. Est-ce que je peux mettre une pédale ou un pédalier complet de 207, etc. J'en sais rien du tout. Il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Ça va me faire perdre énormément de temps. Ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais faire du tuning. Et oui, comme tu peux le voir, ce moteur est très joli. Mais là, il est un peu fade, quoi. Donc, je vais démonter toute la pipe d'admission et je vais démonter le couvre-culasse. Dans l'univers des machines où tout s'illumine, Méca de Fou, c'est l'adrénaline, des engrenages qui dansent au rythme du métal. Un monde de passion, c'est phénoménal. C'est la symphonie. Dans la vapeur, monde de notre folie. Le bruit des moteurs, c'est la mélodie. Nous sommes les maîtres de cette utopie. Méca de Fou, on s'élance dans ce monde de puissance. Méca de Fou, on s'embrase dans ce royaume de Brest. Monte l'éclat de la nuit. C'est un moteur qui a été stocké dans un garage sous une bâche, mais fut un temps, je pense, qu'il n'a pas été que dans un garage. Il y a même de la mousse qui a commencé à pousser, il y a des feuilles, il y a de la boue. Donc j'ai bien fait de démonter ça finalement. Bon, alors évidemment, qui dit démonter cache le buteur, qui dit il va falloir changer le joint, qui dit je l'ai pas, qui dit ça va encore me faire perdre du temps parce qu'il va falloir que j'en commande un que j'aurai jamais pour aujourd'hui. Et du coup,
pourrais pas remonter le moteur dans la voiture aujourd'hui. Ni demain d'ailleurs. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Je suis un peu blasé de vous avoir fait espérer d'un premier démarrage dans cette vidéo. Parce que j'y croyais vraiment. Mais en fait, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, je pense. Si je veux faire les choses à peu près bien. Donc là, je vais aller sortir le Karcher. Je vais karchériser le compartiment moteur. Je vais karchériser la pipe d'admission et le couvre-culasse. Je vais tout nettoyer. Et on va faire un gros coup de propre. Ça tombe bien que j'ai enlevé le couvre-culasse. Comme ça, je peux regarder aussi le haut moteur. On voit souvent l'état d'un moteur par l'état du haut. Parce qu'au final, c'est l'endroit le plus loin de l'huile. Et si la pompe à huile, tout ça, ça fonctionne bien, on se retrouve avec des pièces bien brillantes. Et si les vidanges sont faits en temps et en heure, on n'a pas de calamine. Et là, c'est un moteur qui a l'air plutôt propre. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Comme tu peux le voir, hein, c'est tout beau, c'est tout propre. La chaîne, c'est pareil. Le poussoir, il fonctionne bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Bon, alors voilà, après le nettoyage. Donc là, comme tu peux le voir, hein, c'est vraiment comme neuf. Alors pour le couvre-culasse, c'est pareil, ça l'a super bien rattrapé. Je te mets une photo avant, après. Bon, alors c'est pas un placement de produit que je vais te faire, mais je te dis juste avec le produit que je nettoie. Parce que si ça t'intéresse de nettoyer des trucs qui sont hyper gras et chiants à nettoyer, c'est ça. C'est de l'IP5, c'est des bidons en 5 litres. Ça coûte assez cher, je crois que c'est 40 balles le bidon, un truc comme ça. Mais faut le diluer, donc en gros ça dure longtemps. Et ça décape tout. Bon bah je vais poncer les pièces, puis on va passer au tuning. Je voyais bien le cache-culbuteur rouge, donc j'ai pris de la haute température. Donc normalement ça devrait le faire. Faut bien poncer avec du vernis pour bien que ça prenne sur la peinture. Et pour la pipe d'admission, je pensais couleur or. Donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Bon, d'habitude c'est pas du tout ça que j'achète comme peinture. Mais en fait j'étais parti acheter à la base des granulés pour le poêle, pour la maison. Et je suis passé devant un rayon peinture et puis bah, à chaque fois que je prends de la peinture, je suis obligé d'en acheter. Donc je me suis dit, c'était déjà prévu, mais pas avec ce style de peinture. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai acheté à Bricomarché, donc bah, on va tester. Hein. Bon, et bah là, je peux te dire que ça va te faire un choc visuel. Même moi, j'arrive même pas à en revenir tellement c'est beau. Désolé, j'ai une sale gueule, je suis malade, il fait froid, il y a du vent. Regarde-moi ça comme c'est beau. Bon, alors pour le cache-culbuteur, je voulais pas qu'il soit tout rouge. Parce que, bon, on va pas beaucoup le voir, ça c'est sûr. Mais on va l'apercevoir. Tout ce qui est au niveau du puits de bougie, c'est là où il risque d'avoir la merde, l'eau, les saletés, tout ça qui s'accumule. Donc si ça serait rouge, bah on le verrait super bien. Donc j'ai peint à la Montana en gris, comme ça va cacher les impuretés, les saletés, les machins. Et tout le reste, je l'ai peint en rouge avec de la vraie peinture et avec 2 couches de vernis. Alors tout à l'heure, je te disais que j'allais changer les joints, mais en l'enlevant, j'ai vu qu'il était encore super souple. Je vais le remettre. Et puis au cas où si ça fuit, et bah je le changerai. Je peux le changer sur la voiture, ça c'est pas trop grave. Bon alors là j'ai nettoyé toute la portée là. J'ai passé un coup de chiffon. Et j'ai remis un petit peu de pâte à joint ici et ici. Parce que dans tous les rebords en général ça fuit. Donc bah go, je remonte le cache. Donc là j'ai remis le joint, j'ai remis toutes les vis. Il n'y a plus qu'à remettre. Et puis bah si ça fuit, bah faudra le changer. Ah merde! Tu pouvais pas me le dire toi? Que j'avais oublié les joints de bougie? Si je mets pas ça par contre il va y avoir un problème. Putain attends, j'avais un ami, qui est toujours mon ami d'ailleurs, mais qui avait acheté une Audi S3 8L. Il en était tout content, mais il y avait le voyant de pression d'huile qui restait allumé. Après avoir changé 10 000 pièces, il a enfin trouvé ce que c'était. La crépine de pompe à huile était bouchée. Il l'a nettoyé et c'est revenu. C'était pareil. Il l'a renettoyé, c'est revenu. C'était pareil. Il a changé la pompe à huile, il a changé la crépine. C'est revenu, c'était pareil. Jusqu'à temps d'avoir un manque de compression. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'était à votre avis?
L'ancien propriétaire avait repeint le cache culbuteur aussi comme ça, mais également à l'intérieur. Ce qui fait que toute la peinture est partie dans le moteur. Ça a bouché tous les conduits d'huile, la pompe à huile, ça a tout bouché. Il faut vraiment être très con quand même pour peindre l'intérieur d'un cache culbuteur. Déjà, à quel moment ça te vient l'idée de peindre l'intérieur d'un cache culbuteur? C'est vraiment de toute beauté. Regarde-moi ça comme c'est beau. Bon allez, je vais aller chercher la pipe d'admission, on va la monter. Le bouchon d'huile à l'envers, ça j'y arriverai jamais. Bon bah voilà ce que ça va donner. J'ouvrirai mon capot, bim, on tombe là-dessus. Bon alors évidemment là il n'y a pas encore les bobines. Les bobines crayon. Donc après, hop. Hop, elles vont être au milieu comme ça, puis il y aura le faisceau qui va passer dessus. J'essaierai de faire un joli faisceau. D'ailleurs les bobines elles sont pas spécialement belles. On verra bien. Écoute, je suis très content du résultat. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de mon bolidage, de mon tuning? C'est exactement le but que je voulais faire au final. Avoir une voiture noire, basique, standard. Et tu ouvres le capot et tu tombes sur un bébé comme ça. Franchement, ça c'est du slipper. Du vrai slipper. Alors, normalement c'est le bon. Donc là, j'ai commandé un embrayage de Golf 3 VR6. Donc là, dans cette boîte de vitesse, j'avais mis juste le volant moteur. Il n'y a pas d'embrayage. C'était pour le premier démarrage sur palette que j'avais fait ça. Donc là, je vais renlever la boîte de vitesse. Je vais monter l'embrayage, la butée, la fourchette, tout. Je vais remonter la boîte. Et ça sera fini. Tant que la boîte est démontée, je vais aussi toute la nettoyer. Ça sera pas mal. Alors, ce que je vais faire aussi hors caméra, c'est virer tout ce qui est système... donc support là, les tuyaux, tout ce qui est pompe à air, tout ça, ça dégage. Il va y avoir les vannes et tout ça, ça dégage. Je vais dégager le plus de trucs possible sur ce moteur qui sert à rien, ou qui servira plus à rien. Moi je pensais enlever le moteur, le remettre, passer le faisceau et puis hop, démarrer. Bien sûr que non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça va beaucoup moins vite que prévu. Y a plein de trucs, genre l'embrayage, ça c'était prévu. La peinture, c'était pas prévu. Le pédalier, ça je n'y avais pas pensé, c'est pas prévu. Le faisceau, du coup, je l'aurai que la semaine prochaine. Les cardans, je les aurai que la semaine prochaine. Par contre, je dis bien, par contre, je vous promets que pour la prochaine vidéo, là, c'est sûr et certain, ça va démarrer. Et en plus de démarrer, là je m'avance pas trop, mais peut-être qu'on fera la ligne d'échappement pour la prochaine vidéo et le premier démarrage. Et, non, peut-être pas quand même. Pas les premiers tours de roue, mais au moins dans 2-3 vidéos, je pense qu'on pourra faire les premiers tours de roue. Parce qu'il va plus manquer grand chose. Le seul truc qui manque en fait, c'est le temps. Bon, au final, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai quand même remis la pipe d'admission. Magnifique. Bon alors, dis-moi ce que tu penses de ça. Franchement, tu ouvres le capot d'une 206 et tu vois ça. J'ai vraiment hâte de rouler avec. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que après il va y avoir plein de petites bricoles à faire, qu'on s'en branle. Genre, je vais pas me filmer en train de monter l'embrayage, on s'en fout. Je vais pas me filmer en train de nettoyer la boîte Karcher, on s'en fout. Alors, on se donne rendez-vous très vite, j'espère, pour la prochaine vidéo, qui sera normalement très intéressante, parce que normalement on pourra faire le premier démarrage et voir peut-être la ligne d'échappement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourra mettre le moteur dans la voiture et on pourra monter les cardans, les supports moteurs, tout. Donc là, ça sera une fois que le moteur il sera dedans définitivement,
ça fera déjà du bien au moral, ça sera très motivant. Parce que là en fait, je pensais qu'en une semaine je pouvais avancer vraiment beaucoup et au final, bonne. Pour le shop, je te le redis, le lien est en commentaire. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à me prendre quelques petits vêtements, des porte-clés, des stickers, des casquettes, des sweats, des t-shirts, tout. Donc, on se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Hasta la vista. Je vois que je déclasse en dessous du capot. C'est un monstre qui dort des chevaux de course. Prêt à briser les records, carrosserie illustrée, peinture qui brille. Je crée des étincelles dans la nuit, style indélébile. Mec un fou, j'ai les outils, j'ai les plans pour transformer ce bolide dans légende vivante. Suspension rabaissée, je flirte avec l'asphalte. Aucun radar ne peut capter ma déferlante. Méca de fou, dans la nuit on défile. Les regards envieux on les évite avec style. Méca de fou, c'est plus qu'un jeu, c'est ma vie. Quand je suis derrière le volant, je suis en mode survie. Je parle avec mes clés à clic et mes boulons. Chaque pièce ajoutée, c'est l'adrénaline à fond. Le garage, c'est mon temple, mon lieu de création. Chaque amélioration, une symphonie d'émotions. Dépôt d'échappement qui rugissent comme des lions. Des jambes chromées.